Bonjour, j'ai une remarque question et puis surtout une question après. La première, c'est que finalement sur YouTube, qui a priori est légal, on trouve beaucoup de concerts, des vôtres par exemple, on trouve aussi des documents très intéressants d'archives, donc c'est intéressant de pouvoir y accéder, mais on trouve aussi vos concerts, des vidéos de nombreux artistes, même parfois des films, que l'on peut télécharger de manière légale grâce à Real Player, parce qu'il y a un petit logo qui permet de télécharger le film. Donc finalement, le téléchargement illégal, il est presque contourné par une plateforme légale qui permet de télécharger chez soi, d'avoir accès aux albums, et donc je voulais faire cette remarque qui est une question, est-ce qu'il y a un moyen de se battre? Et c'est finalement ma deuxième question. Les bootlegs, on avait tous été, en tout cas moi plus jeune, heureux d'entendre des concerts, j'en ai même moi fait personnellement de vos concerts, que j'ai pas diffusé, parce que j'étais trop timide pour ça, mais est-ce que finalement, aujourd'hui, les bootlegs, on leur a coupé finalement l'herbe sous les pieds parce que les artistes éditent maintenant leurs propres bootlegs de plus en plus. Il y a beaucoup de tournées, Peter Gabriel en fait, un certain nombre d'artistes éditent chaque concert qu'on peut acheter, donc c'est plus sympa, et pour l'artiste c'est mieux. Alors pourquoi les artistes ne s'unissent pas pour créer leur propre YouTube, les maisons de disques, les artistes, leur propre YouTube dans lequel ils diffusent finalement ce qu'ils veulent, mais en ayant la maîtrise des droits, et en étant mais sur une seule plateforme, c'est-à-dire que tous s'unissent sur une seule plateforme, pas sur 50, pas sur une chaîne YouTube, mais sur un YouTube des artistes, financé par les artistes, détenu par les artistes. Voilà ma question. Alors, bon, il y a plusieurs questions dans ce que vous venez de dire. D'abord, c'est vrai que YouTube est un système qui a finalement institutionnalisé le bootleg. Le bootleg est devenu finalement une activité... tout le monde, chacun est devenu une sorte de Monsieur Jourdain du bootleg. C'est-à-dire que prendre du bootleg sans le savoir. Il faut se dire que le grand argument de Google, qui est propriétaire de YouTube, c'est de dire mais nous, on n'est pas des responsables de tout ça. On a mis un outil à disposition et vous mettez ce que vous voulez dedans. C'est toute l'ambiguïté. On ne peut pas demain s'unir pour faire un YouTube, dans la mesure où c'est un moteur de recherche qui est tellement puissant et qui est financé en fait par tellement d'autres choses que Google contrôle, et qui est en même temps aussi contrôlé politiquement. On a vu ce qui s'est passé, ce qui se passe, tous les liens beaucoup plus sombres avec la NSA, avec les services secrets, etc. Enfin, qui fait que les gens petit à petit se rendent compte qu'on viole leur intimité. J'aurais envie de dire à tous les gens de la rue, bienvenue au club, nous ça fait 25 ans les musiciens qu'on viole notre intimité. Donc on ne peut pas demain fabriquer un YouTube dans la mesure où c'est quelque chose qui ne se fabrique pas. Il se trouve simplement que Google, avec la force de frappe de Google, a mis en service, a mis à disposition du monde une plateforme apparemment totalement neutre. Il y a eu une étude qui fait que si on mettait bout à bout tout ce qui est sur YouTube, il faudrait en permanence, il faudrait 5 siècles pour tout voir déjà. Donc en même temps, c'est pas parce qu'on a accès à YouTube qu'on peut tout voir non plus. C'est comme quand on rentre dans une bibliothèque, tous les livres qui sont là sont pas non plus, on va pas pouvoir les lire, on n'aura pas le temps de le faire.